Salam alaikum, mes petits loulous. Oui, je sais, il y a longtemps. Mais je ne vous ai pas oublié. Et j'entends par-ci, par-là, que les histoires manquent à mes petits loulous. Alors aujourd'hui, j'ai pris mon courage à deux mains. Et j'ai repris la plume et ma voix pour vous. T'es-tu déjà imaginé te promenant au bord d'une plage? La mer est majestueuse devant toi. Le soleil brille. Et de loin, tu aperçois une bouteille à la mer. Le rêve de tous. Tu te précipites, la ramasses avec soin et tu la regardes dans tous les sens. Et tu t'aperçois qu'il y a quelque chose dedans. Tu ne vois pas très bien. La bouteille est en verre et pas en plastique, heureusement. Elle est couverte d'algues, de coquillages venus s'y coller. Tu essayes de l'ouvrir, d'enlever la capsule qui bouche l'entrée, et tu tires délicatement une sorte de feuille en papier. Tu as peur de la déchirer, c'est ancien. Tu en as déjà vu dans les musées. C'est du parchemin. C'est une sorte de genre de peau d'animal. Bien sûr, tu ne sais pas de quel animal il s'agit. C'est très fragile et il est écrit quelque chose. Tu déchiffres l'histoire du prophète Younes. Allez, déroulons le vieux parchemin et écoute. Il était une fois, toutes les belles histoires commencent comme cela. Il y a bien longtemps, sur un continent lointain, en Asie. Ça se passe dans la ville de Ninive, en Irak aujourd'hui. Tu t'en rappelles sans doute, les gens avaient oublié Dieu. Ils ne l'invoquaient pas, ils ne le priaient pas, ils ne lui demandaient rien. Que faisait-il? Il se tournait vers des statues qu'il prenait pour des dieux. Il les adorait. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils pensaient que c'était elle leur Dieu, leur déesse, qui les protégeait, leur donnait des enfants, de bonnes récoltes, de la pluie, de l'or, de l'argent, que sais-je encore? Quelqu'un leur disait « Ô Dieu de la pluie, je t'en supplie, arrose mon champ, afin que je puisse avoir de bonnes récoltes, et ainsi je serai riche. » Un autre suppliait « Ô déesse des enfants, donne-moi des enfants, beaucoup d'enfants, et surtout des garçons forts, j'en ai besoin pour cultiver mes champs. » Un troisième demandait « Ô Dieu des richesses, procure-moi beaucoup d'argent, beaucoup d'or, je serai ainsi le plus riche de la ville. » Et ainsi de suite, ça n'arrêtait pas de la journée, ça défilait. Pour obtenir ce qu'ils demandaient, ils apportaient des sortes de cadeaux, des offrandes, comme on les appelle, des moutons entiers, des poules, des fruits. Ces gens pensaient que ces dieux de pierre allaient manger tout cela. Mais quelle idée! C'est alors qu'Allah décida d'envoyer un prophète, un messager, qui aurait une mission. Tu vois un peu dans le style de super-héros. Celle de dire aux gens qu'il ne servait à rien d'adorer des statues. Peine perdue. Il fallait tout simplement adorer un seul Dieu, l'unique. La ilaha illallah. C'est simple pourtant, alors que les gens compliquent l'affaire. Younes était connu des gens. Il habitait avec eux à Ninive. On le rencontrait parfois sur les marchés. Allah choisissait comme messager toujours quelqu'un de très bon, qui avait un excellent comportement, qui n'adorait pas les idoles, les statues bien sûr. Et sais-tu pourquoi? Eh bien, pour ne pas entendre ce genre d'argument. « Ah, mais c'est un étranger, nous ne le connaissons pas, on ne peut pas le croire, on ne peut pas lui faire confiance. » Mais t'inquiète, les gens de Ninive avaient d'autres arguments, d'autres raisons dans leur poche pour ne pas suivre le prophète qu'Allah leur avait envoyé. « Ah, mais Younes, oui, on le connaît bien, on connaît sa famille. »« Quoi ? Il se déclare prophète, messager de Dieu, comme ça, du jour au lendemain ?» Tu vois, je te l'avais dit, ils ont toujours quelque chose à dire.
Ce n'est pas possible, il n'a reçu aucun message, c'est un menteur. Quel langage! Et quoi? Il veut qu'on change de religion? Qu'on abandonne nos statues? Que nos pères et nos grands-pères adoraient? Comme ça, après un claquement de doigts, après une parole. Nous ne sommes pas prêts à changer notre religion, qui date de millénaires. Non! Proteste-t-il. Qu'il passe son chemin. Nous ne l'écouterons pas. Nous le suivrons pas. Un point, c'est tout. Malgré cette résistance, Younes le prophète ne se découragea pas. Il allait de maison en maison, frapper aux portes, aller sur les marchés. Il avait beau s'esquinter la voix en leur disant que leur statut était inutile, que leur adoration ne donnerait aucun résultat. Ces statues ne peuvent ni faire ni du bien ni du mal. Elles sont en pierre. Mais chaque fois, le même scénario. Les gens l'insultaient, le traitaient de menteur, d'imposteur. Malgré tous les arguments qu'il donnait, personne, tu entends, personne ne l'écoutait ou prêtait une oreille attentive. Que du contraire, on le chassait, on lui disait d'aller voir ailleurs. Les gens allaient même se boucher les oreilles pour ne pas l'entendre, ou bien changer de trottoir pour ne pas le croiser. Mais tu te rends compte, quel comportement! Des jours, des mois, des années passèrent, et personne ne l'écoutait, ne le suivait. Younes le prophète perdit espoir. Il avait tout essayé, la douceur, la détermination, les exemples. Qu'ils regardent autour d'eux toute la création d'Allah, les arbres, les animaux, la végétation, les fleurs, les fruits, le soleil, la lune, les étoiles. Il eut encore le temps de leur annoncer une punition, un châtiment de la part d'Allah si les gens ne commençaient pas à changer de comportement. Mais rien n'y fit. Et c'est à ce moment-là que Younes le prophète prit une lourde décision. Puisque c'est ainsi, je vais aller voir ailleurs, abandonner cette ville de Ninive. Vers un autre pays, peut-être qu'ailleurs, on m'écoutera. Voilà, ma décision est prise. Je quitte Ninive, sans regret. Il marcha longtemps. Il se dirigea vers la mer. Là, il y avait un port, des bateaux. Il décida d'embarquer sur le premier bateau qui allait quitter le port. Cela tombait bien. Le capitaine lui demanda « Hé, petit, tu veux embarquer? J'ai besoin d'un matelot. Allez, monte !» Younes ne réfléchit pas, ni une ni deux. Il sauta sur la passerelle du bateau et s'embarqua, ne sachant pas du tout la direction que prenait le bateau. « À l'aventure !» Le voyage se passa bien. La mer était calme. Il y avait du travail sur le bateau. Mais Younes ne se plaignait pas, trop content d'avoir pris cette décision. Après quelques jours de traversée, le temps changea. Une violente tempête s'annonçait. Un vent violent soufflait et poussait de gros nuages gris et noirs, chargés de pluie. Le bateau tanguait, se balançait de droite à gauche. La pluie s'abattit sur le bateau, l'inondait. Les matelots n'arrivaient pas à écoper l'eau. Il y en avait trop. Des éclairs zébraient le ciel. On entendait le tonnerre gronder. Des vagues hautes comme des montagnes soulevaient le bateau dans tous les sens. Il allait couler. Les matelots s'accrochaient à ce qu'ils pouvaient pour ne pas tomber dans la mer. On avait beau jeter à la mer tout ce qui était inutile sur le bateau, il tanguait toujours autant. Le capitaine prit la décision de jeter à la mer un homme. À l'époque, on pensait qu'il fallait donner un sacrifice à la mer pour qu'elle se calme. Drôle d'idée. Dans ces cas-là, on tirait au sort à la courte paille. Celui qui allait tirer la plus petite paille sera jeté à la mer. On tira la première fois. C'est Younes qui fut désigné. « Non, pas lui, il est trop jeune !» cria un matelot. La deuxième fois, la plus courte des pailles se retrouva encore dans les mains de Younes. « Non, mais ce n'est pas possible, on s'est trompé, recommençons !» cria un autre. Le sort s'acharna sur Younes, qui fut choisi pour la troisième fois. Désolé, le capitaine et les matelots le jetèrent dans une mer démontée.
Younes se débattit, il ne savait pas nager. En plus, dans cette mer si agitée, qui saurait nager? Une baleine, non loin de là, nageait dans les hautes vagues, longeait le bateau, ouvrit grande sa bouche et finit par engloutir Younes en un seul morceau. Oh là là, pauvre Younes! Younes ne savait pas où il se trouvait. Il était dans le noir complet, ballotté d'un côté vers un autre. Il essayait de se raccrocher à quelque chose. En vain. Il criait, il avait peur. Mais que se passe-t-il? Des questions se bousculaient dans sa tête. Où suis-je? Que m'arrive-t-il? Pourquoi suis-je ici? Je n'ai pas fait de mal à personne. Un instant, il réfléchit. Et il comprit qu'il était là par la volonté de Dieu. Allah voulait lui faire comprendre quelque chose. Mais quelle chose? Une idée lui vint. Mais oui, tout est de ma faute. J'ai quitté Ninive. Dieu ne m'a pas demandé de partir. Je n'avais pas son autorisation. Au contraire, il m'avait donné une mission et j'avais été incapable de la mener à bien. Je n'ai pas été patient. Je n'ai pas suivi le message d'Allah. Je suis parti. J'ai abandonné ma mission. Pauvre de moi, que va-t-il m'arriver? J'ai désobéi à Dieu. Tu vois là, il n'était plus un super-héros. Là, dans le noir complet, sa voix plaintive s'éleva. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Oh Allah, pas de divinité à part toi, pureté à toi. J'ai été vraiment du nombre des injustes. Pardonne-moi. Sa voix résonna du fin fond de l'océan. Allah entendit la prière du prophète Younes. Il le pardonna. Il dirigea la baleine vers la côte et lui ordonna de cracher Younes sur la plage. Le prophète Younes n'avait plus de force. Il était affaibli, blessé, fiévreux, malade. Il tremblait de tout son corps. Il resta longtemps allongé sur le sable, inconscient, sans pouvoir faire un mouvement. Allah décida de planter une courge tout près de lui. Les feuilles de courge lui ont permis de protéger ses blessures des rayons du soleil. Et il a pu aussi se nourrir de cette courge et reprendre des forces. Alhamdulillah! Dès que Younes, le prophète, fut guéri, il décida de repartir vers Ninive, là où Dieu lui avait donné une mission. Quelle ne fut pas sa surprise en arrivant de voir que les habitants de Ninive ne priaient plus les statues, mais étaient devenus croyants en Allah. Ils avaient compris le message de Younes. Et là, Younes comprit que lorsque l'on veut faire quelque chose, il faut être patient. Il ne faut pas cesser de travailler, de prier, de demander à Allah. C'est lui qui réalise nos vœux, nos demandes. Et toi, mon petit loulou, es-tu patient? Fais-tu partie de ces enfants qui crient, hurlent dans le magasin lorsque maman ou papa refusent d'acheter un jouet? Ou bien patientes-tu? Inch'Allah, tu auras bientôt le jouet que tu voulais. Je te le souhaite. Voilà la belle histoire du prophète Younes, alayhi salam. J'espère qu'elle t'a plu. À bientôt, mes loulous.